Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de l'intérêt de la pratique de clown et d'expression corporelle dans un service d'addictologie. Donc avec l'expérience qui est présentée, c'est celle qui a lieu depuis plusieurs années sur le XAPA du pôle interétablissement d'addictologie, donc un atelier qui s'intitule « Les mots du corps ». Donc pour cette présentation, donc il y aura une présentation singulière de ce qui s'est fait au niveau du XAPA du PIEA. Et sur le temps de discussion que nous aurons après aussi, on verra, on voit de façon plus générique, il va être intéressant de mettre en place ce type d'atelier dans un dispositif d'addictologie. Aux manettes aujourd'hui, nous avons trois professionnels du XAPA du PIEA, Nathalie Lourdeau, infirmière à ma gauche, Elodie Mazzo, conseillère en économie sociale et familiale, tout à ma droite, et Julie Colomba, diététicienne addictologue, juste devant moi. Et les intervenantes qui agissent sur ces ateliers sont Valérie Cadet à ma gauche, comédienne, et Jessica Ganti à ma droite, chorégraphe. Voilà, donc je leur laisse la parole pour 30 minutes et après on aura un temps d'échange également autour de 30 minutes. À vous, mesdames. Merci. Merci. Je vais faire un rapide rappel du contexte de l'existence de cet atelier dans le service d'addictologie de Pépins. C'est un atelier qui finalement existe depuis pas mal d'années puisque ça a été mis en œuvre depuis 2017 avec des évolutions au fur et à mesure de l'expérience de cet atelier, mise en commun avec les deux supports que l'on va vous présenter aujourd'hui, et avec aussi de manière institutionnelle le soutien de l'hôpital Charles-Bérens par un portage du pôle culture et un financement ARS spécifique de ce projet par le projet Culture et Santé. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a un portage institutionnel qui permet aussi justement cette pérennité de cet atelier. Donc actuellement, on va vous présenter ce qui est fait sur l'année 2022 et qui sera le cas encore cette année. Donc c'est une proposition avec une complémentarité de deux médiateurs, donc le clown de théâtre qui sera présenté par Valérie Cadet et l'expression corporelle et la danse qui sera présentée par Jessica Conti. Donc cet atelier, les mots du corps, finalement, les objectifs addictologiques sont non spécifiques à cette pratique-là, mais qui finalement permettent d'être atteints, quel que soit le support, c'est avant toute chose la mise à distance des consommations et du comportement d'addiction sur le temps déjà de la séance, voire plus, la diminution du craving et le fait d'éprouver du plaisir autrement que dans le comportement addictif. Et la suite des présentations de Valérie et de Jessica, on vous présentera justement deux cas de patients pour qui ça a permis quand même des effets intéressants vis-à-vis de la question de l'addiction et aussi des comorbidités psychiatriques. Donc globalement, le déroulé qui existe là depuis 2021, je pense, 2021-2022, c'est une première partie d'année avec des séances autour du clown et la deuxième partie d'année avec des séances d'expression corporelle. Et vous voyez, il y a un certain nombre de séances, 8 à 9 à peu près, ce qui permet vraiment d'inscrire un rythme, une clinique, etc. Autre point qui n'est pas précisé ici, c'est qu'on a fait le choix de la pluridisciplinarité dans ces ateliers avec, vous avez vu, des collègues donc infirmiers, CESF, éducateurs spécialisés et moi-même diététicienne, ce qui permet de tourner le temps des séances, parce qu'on fait un gros portage sur toutes ces séances-là sur l'année, et aussi finalement de partager un regard clinique
sur les personnes qui participent à ces ateliers. Donc, je vais laisser la parole à Valérie Cadet sur la partie clown. Bonjour à tous. Donc, en quelques mots, je suis comédienne, clown de théâtre, et j'amène aussi le clown dans des contextes d'intervention sociale, dans des colloques, etc. Et puis aussi en milieu de soins. Notamment, là, j'interviens depuis quelques années en unité protégée en EHPAD. Voilà, j'anime également des stages en public sur la pratique du clown de théâtre. Et depuis 3 ans, là, j'ai coécrit des spectacles. Voilà, pour ce qui est de mon activité, alors juste quelques mots quand même, parce que le clown, on se fait aussi chacun des représentations probablement différentes et il en existe des différentes de ce personnage. En tout cas, celui dont je parle et le travail que je propose ici, il s'agit d'un personnage de théâtre, en fait, hein, et le nez étant le plus petit masque qui existe au monde. En fait, c'est un travail de masque. Et j'aime bien dire que c'est un masque qui dévoile et pas un masque qui cache, en fait. Voilà, donc c'est une pratique qui est beaucoup basée sur l'improvisation. Et l'essentiel de cette pratique consiste à, dans un cadre qui permet le lâcher-prise, la confiance et la bienveillance, d'accueillir sans jugement ce qui se passe pour le personnage et le comédien derrière dans le moment présent. Donc c'est vraiment un travail de présence dans l'instant, le clown s'autorisant sur le plateau à exprimer tout ce qu'il traverse, en fait, ses sensations, ses sentiments, partir évidemment dans l'imaginaire aussi. Tout ce qui surgit est bienvenu et fait jeu, en fait, devant un public, en s'appuyant sur les techniques de jeu théâtral. Voilà, le clown, en fait, c'est un personnage qui souvent, alors pour le clown de théâtre, peut faire rire parce qu'il a un regard un peu décalé sur le monde, un peu naïf, mais touche par bien d'autres aspects parce que c'est un personnage qui n'a pas peur, en fait, qui assume qui il est et aussi qui n'a pas peur de montrer ses fragilités, ses limites, voilà, ce qui fait souvent beaucoup de bien au public et qui touche, en fait. Hein, là où, par ailleurs, on est plutôt dans un souci de montrer une image bien, qu'on est performant, on n'a pas trop de failles, de limites. Voilà. Ce personnage-là, il les assume pleinement et voilà, il fait jeu avec ça. Voilà. Alors, concernant les objectifs thérapeutiques, il y a retrouver le plaisir de jouer. On le retrouvera dans les verbatims des patients. Assez souvent, ils se surprennent à passer un temps où simplement. Et du coup, aussi, ils expriment ne pas oublier leurs préoccupations, leurs soucis, grâce au plaisir du jeu, tout simplement. S'autoriser aussi à lâcher prise, à improviser, à rire, on rit beaucoup dans ces ateliers. Voilà, finalement, à exister en toute liberté et exactement tel que l'on est, voilà, sans jugement. C'est-à-dire que c'est une pratique que chacun découvre à son rythme en fonction de qui il est, de ses limites, de ses ressources. Voilà, tout fait jeu, en fait. Ça permet aussi de découvrir une pratique artistique et pourquoi pas de susciter des envies. Donc, c'est arrivé. Donc, il y a des patients ou des soignants d'ailleurs qui, à la suite de ces ateliers, aient envie soit d'aller voir du spectacle, d'aller au théâtre, soit eux-mêmes de pratiquer le théâtre ou le théâtre. Ça permet de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, il y a de la fierté exprimée, en tout cas de la surprise de « tiens, je ne pensais pas que j'aurais été capable de faire ça ». Et c'est tous ces aspects-là. Et puis aussi d'accepter d'être sous le regard de l'autre, hein, puisque en fait, il y a les personnes qui sont en jeu sur le plateau, en solo ou en duo le plus souvent. Et puis, il y a les autres participants qui livrent le regard du public, puisque le public, pour le coup, est un partenaire de jeu. Donc, il y a besoin justement de ce regard-là.
Et ça demande de se livrer, en fait. Alors, évidemment, le cadre est posé, le public livre un regard soutenant, bienveillant, en appui de la personne en jeu. Mais en tout cas, il faut faire ce pas-là. Et puis aussi, quand on est public, être en position de soutien des personnes qui sont sur le plateau. Un soutien bienveillant, non jugeant. Alors, les séances se déroulent en un temps, c'est marqué. D'accord, en général, voilà, il y a toujours un cercle d'ouverture. Alors, depuis cette année, en tout cas, pour ce qui est du clown, on fonctionne en atelier ouvert. J'y reviendrai, je crois, dans le petit nom que j'ai fait après. Et en tout cas, bon, on démarre toujours par un temps où on est en cercle, assis ou debout, en fonction, où donc le cadre est rappelé. Et chacun est invité à livrer, s'il le souhaite, quelques mots sur comment il est là tout de suite, comment est-ce qu'il arrive, qui est là à ce moment-là, et à partager les choses qu'il aimerait partager avec le groupe avant que le travail ne démarre, des choses qui lui semblent importantes que les autres sachent pour vivre cet atelier. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est souvent un temps de relaxation, assis en général. Parce que je vous ai indiqué que c'était une pratique qui vraiment invite à être dans le moment présent. Et du coup, voilà, c'est un temps qui va permettre, en se centrant sur les sensations corporelles, de différentes façons, de lâcher autant que faire se peut, en tout cas, les pensées qui me traversent, voilà, ce avec quoi je suis arrivée, mes préoccupations, celles qui m'attendent à la sortie de l'atelier, en se centrant sur ces sensations corporelles pour se placer dans le moment présent. Puis ensuite, il y a un temps où on fait des exercices de mise en corps, de mise en voix, de mise en jeu, mais au travers de moments ludiques. On n'est pas sur le plateau, on n'a pas chaussé le nez de clown. Voilà, c'est des jeux qui permettent d'amorcer le lâcher-prise, les jeux tout simplement, puis la rencontre entre nous aussi, pour ensuite passer au temps sur le plateau, avec aussi évidemment un programme qui est progressif au fil des différentes séances. Mais donc on explore différentes structures de jeu, soit en solo, soit en duo, en s'appuyant aussi sur un vestiaire qui permet de se costumer. Voilà, en apprivoisant aussi ce que c'est que de chausser, comme on dit, le nez de clown. Voilà, et à la fin de chaque temps sur le plateau, les comédiens qui sortent de jeu peuvent évidemment sont invités à exprimer comment s'est passé pour eux ce moment, quelles sont leurs sensations, comment est-ce qu'ils l'ont reçu. Il y a un petit temps d'échange avec eux. Voilà, et puis pour finir, et bien, comme on a commencé par un cercle, on finit par un cercle aussi, où chacun est invité à partager, s'il le souhaite, son vécu sur l'atelier qu'il vient de vivre. Je suis un peu longue là, non, ça va? Ok. Donc, la pertinence, l'impact, je l'ai évoqué un peu au fur et à mesure, je pense, mais en tout cas pour les patients, et c'est ce qu'ils expriment eux-mêmes, c'est voilà, de pouvoir évoluer dans un cadre où ils ne sont pas jugés, un cadre bienveillant, pouvoir s'amuser. C'est donc une pratique qui permet, c'est souvent ce qu'ils expriment, de reprendre confiance en soi et en l'autre aussi un peu de temps, d'engager l'engagement sur le moment des participants. C'est un vrai engagement en fait, comme pour Jessica avec la pratique il y a le corps en jeu, on est dans le regard des autres. Donc voilà, il y a un vrai engagement sur le moment de chacun. Dont on mesure, on mesurait l'importance en fait. Et puis aussi, c'est un temps où il y a un cadre qui est posé, qui est que chacun s'engage à respecter, des règles du jeu, en l'occurrence pour ce qui est du jeu du clown, de théâtre, et souvent de la fierté. Ouais. Voilà, j'ai réussi. Je ne pensais pas que j'y arriverais, et je l'ai fait. Voilà. Pour les soignants, mais je crois qu'ils vont parler. J'ai noté voilà, aussi la capacité à lâcher prise, à rencontrer les patients autrement, à tisser un lien différent de celui qui est tissé dans une relation de soignant à patient.
Ça, c'est beaucoup évoqué, en effet. Et de se retrouver voilà, dans cette position d'égal à égal. On est deux êtres humains en train d'expérimenter une pratique artistique. Donc voilà, ça c'est souvent évidemment évoqué. Et pour nous, enfin en tout cas pour moi, mais ce que je dirais la même chose, c'est vraiment important qu'il puisse y avoir alors je dis soignants, mais ça embarque aussi les assistants, enfin, les personnels encadrants dans ces ateliers. C'est vraiment très positif aussi pour les patients, en fait. Voilà, et puis oui, j'ai noté la tenue de l'atelier hors hôpital depuis l'année dernière, pour ce qui me concerne en tout cas. Le dernier atelier a eu lieu dans les locaux de la compagnie du Théâtre du Chapeau à Bordeaux. Voilà, et le fait de proposer de mener ces ateliers en dehors du cadre hospitalier, même si on a une salle très confortable qui est en dehors du Polyclinique d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi, ça a été très apprécié. Voilà. Et donc, ça sera à nouveau le cas cette année. Alors là, on va pas tout dire. Les photos, on va pas tout dire. Vous avez des photos avec l'huile. C'était la dernière séance au Théâtre du Chapeau avec des films de chacun de deviner. Ah oui, les parents qui les soignent. Voilà, ouais. On voit le décloisonnement. Voilà, puis j'en prends quelques-unes au hasard, mais je crois que j'ai utilisé tout le temps qui m'était imparti. Je me suis amusée, j'ai tout oublié, je n'ai pas pensé du tout à mes problèmes. Ça me fait une occupation dans mon planning un peu désœuvré. Ça me mobilise. Je ne sais pas si c'est là, mais j'avais aussi, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ouais. Voilà, ça m'a demandé des efforts de regarder le public, d'être plus confiance en moi. Faire le clown, c'est une autre facette de sa personnalité qu'on découvre. Bah oui. Ouais, c'est une découverte de facettes de nous-mêmes qu'on a peu l'occasion d'exprimer. Ouais, en général. Bon, mais si vous voulez revenir en parole des patients, bah, vous pourrez. Parce que je vais m'arrêter là. Et puis, alors oui, c'est intéressant ces questions. Qu'est-ce que ça a changé pour moi dans ma pratique? Bah, déjà, depuis l'année dernière, confiance, en tout cas dans la possibilité d'animer des ateliers ouverts, parce que jusque-là, j'étais vraiment dans l'idée que l'atelier fermé était un peu incontournable parce qu'il y a la confiance qui s'installe au fur et à mesure quand le groupe reste à l'identique. Et là, on a réussi à intégrer des nouveaux participants au fil des ateliers, ce qui correspond quand même à une demande. Enfin, ça permet à certaines personnes de raccrocher l'atelier, alors que sinon, on leur dit non très vite parce que le groupe est constitué. Et ça a fonctionné. Voilà, après, dans le travail en milieu de soins, bah, ça renforce le constat que je fais dans d'autres contextes, hein, dans l'EHPAD, comment dire, des bienfaits en fait, des rencontres patients, soignants ou encadrants dans le cadre de ces ateliers. Et puis voilà, ça permet de laisser tomber les masques sociaux. Ensuite, ah oui, quelles sont les spécificités de travailler avec un public en addictologie? Ben, franchement, moi, à chaque fois, je leur tire mon chapeau parce que même des personnes qui payent pour faire ces ateliers-là, qui le font de plein gré, enfin, dans une activité de loisir, on va dire, ça mobilise aussi leur courage et leur engagement. Mais là, je dirais, a fortiori, c'est une pratique qui demande, oui, du courage et aussi de l'humilité. Hein. Et franchement, c'est au rendez-vous à chaque fois, moi je dis chapeau. Et puis moi, ça me touche particulièrement aussi parce que ce personnage, en fait, ce qui me touche chez lui, c'est sa capacité à assumer ses limites, ses fragilités. On en a tous, hein, même si on ne fréquente pas un pôle addictologie ou quelque établissement de santé que ce soit. Et là, particulièrement, je trouve que le clown a toute sa place. Hein, parce que voilà, et là, il y a des fragilités qui sont reconnues, parce que ces personnes sont là pour ça. Mais on en a tous, en fait. Voilà. Et donc, je trouve que la place, c'est une jolie place pour le clown, en fait. Hein, moi, ça me touche de voir comment ça
comment est-ce qu'il prend sa place ici et comment est-ce qu'il permet, y compris peut-être grâce aux fragilités qui peuvent s'exprimer, aussi de reconnecter avec des aptitudes que j'ai et que je ne savais plus forcément que j'avais. Voilà. Je vais être un peu là. Avec plaisir. On va passer à ton intervention, Jessica. Bonjour, donc je suis peut-être donc la deuxième partie du projet à Valérie, donc en expression corporelle et danse. Je suis donc moi-même artiste chorégraphique et chorégraphe. J'ai créé l'association L'Atelier chorégraphique sur Bordeaux et la Compagnie du Lac, donc j'en suis la chorégraphe. Je suis également art thérapeute certifiée depuis 2019, formation auprès de la Crapapem, également membre de la MANTA, donc Maison des Arts et des Arts Thérapeutes d'Aquitaine, professeur de danse. Et puis, voilà, dans les grandes lignes, artiste chorégraphique auprès de très jolies maisons comme l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Marseille, le Toulouse Ballet et bien sûr la compagnie chorégraphique François Bauduit, qui font toute mon expérience artistique. Voilà, dans les grandes lignes, j'interviens dans les animations artistiques auprès des femmes également, résidences seniors, un peu plus dernièrement des interventions scolaires auprès du jeune enfant, donc maternelle et élémentaire. Service du pôle d'égyptologie au sein du centre hospitalier de Charles-Perrins et également auprès de l'établissement psychiatrique de Montalier. J'ai fait un stage de longue durée pour établir mon mémoire, qui est un enfant de 3 ans. Voilà dans les grandes lignes. La spécificité de ma pratique, donc c'est vraiment la proposition d'un atelier artistique principalement autour du corps, à devenir corporel, expression vraiment autour du corps, sans mots, en tout cas en premier lieu. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce fameux décloisonnement soignant-soigné dont on a déjà parlé avec Valérie, mais qui fait vraiment écho, je pense, à tout un chacun. C'est-à-dire qu'on arrive sans blouse, on est un individu, sans étiquette, et chacun vient encore une fois avec ses limites, sans état de corps aujourd'hui, sans humeur, et ce qui vient avant et après, peu importe, on dépose tout, on est là tous ensemble pour un temps particulier. Ça, c'est vraiment très, très important, et c'est encore une fois ce qui conditionne les effets très positifs de l'atelier. De la même façon, mettre en exergue et développer le potentiel des participants. Voilà, l'étiquette n'est pas de côté, mais on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire qu'on vient potentialiser tout ce qui est fonctionnel et encore une fois, tout un chacun a un fort potentiel artistique, de mouvement, d'expression, qu'il soit connu ou pas, on est là pour le valoriser ou le développer. Dans mes ateliers, l'importance de la musicalité, pour moi, c'est indispensable. Ça vient rythmer aussi la séance, dont j'expliquerai les différents temps tout à l'heure. Donc, vraiment l'importance de la musicalité avec une répercussion fondamentale sur le corps, sur les émotions, sur l'imagination, la créativité et la qualité de mouvement. La dynamique groupale, puisque ça permet, même si l'atelier est ouvert, effectivement, qui peut aussi poser ce questionnement sur la dynamique de groupe, l'atelier est fait en sorte que tout un chacun a sa place, en toute bienveillance, et cette mise en confiance permet, dans un second temps, à l'individu de s'exprimer, de se dévoiler dans ce groupe. Encore une fois, de développer, d'enrichir et de peut-être faire découvrir de nouvelles appétences artistiques, puisque voilà, c'est le corps, l'expression corporelle en premier lieu, mais on a un temps de parole au début qui permet d'échanger tout un chacun avec ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Objectif thérapeutique de l'atelier, l'expression corporelle, renouer avec son corps et son schéma corporel, réécrire un schéma corporel un peu plus cohérent. On sait très bien que le comportement addictif et la prise de substance ou le comportement lui-même peut forcément agir sur la représentation du schéma corporel. Là, on est là pour venir en cohérence, encore une fois, avec son corps. Une façon aussi ludique de se remettre en mouvement, de se dépenser, de retrouver une activité et d'en tirer des sensations gratifiantes, de mettre du plaisir. Se recentrer sur le moment présent, ça ce qui est vraiment propre en plus à l'addiction, mais là encore une fois, on est là pour profiter de cet instant, vraiment à l'instant T, et se défaire de la performance. Voilà, on n'a pas une restitution obligatoire à la fin, c'est bien plus le cheminement qui est intéressant. Comment j'étais au démarrage, on va dire dans l'échauffement, comment j'arrive ensuite à aller dans l'exploration. Voilà, c'est ça qui va être très intéressant. Valoriser le potentiel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça fait partie de ma pratique, mais c'est aussi évidemment un objectif thérapeutique. Et le cheminement, je vais en parler. Un déroulé type de séance tel que je les propose.
Donc, toujours un accueil convivial et bienveillant. Alors, on est plus, quand on sort à l'atelier, c'est vrai qu'on a un petit espace de vie, on va dire, où on arrive autour d'une table. Je propose, dans la mesure du possible, sur les problématiques et autres, un petit thé, quelque chose de très, très simple. Déjà, tout un temps où on échange, ou pas d'ailleurs, mais on se retrouve. Il y a ce temps de démarrage, avant d'aller à proprement parler dans la salle, dans le studio. On a donc un deuxième temps, on va dire développement. De manière ludique, on va mettre en corps progressivement le corps et favoriser donc l'élan moteur de manière progressive, de la tête jusqu'aux pieds. Parfois, on peut utiliser des supports, on est sur des chaises, sur un banc, sur un tapis de sol, utiliser une balle de pilates. Donc, pareil, encore une fois, revenir au schéma corporel. Un temps d'exploration où là, tout dépend, encore une fois, des personnes qui sont présentes, mais avec des séquences soit très dirigées, vraiment, avec des consignes bien précises, semi-dirigées, avec un démarrage, en laissant l'exploration derrière, ou encore une fois, de manière plus libre, laissant vraiment parler l'imagination de chacun. Donc ça dépend vraiment, encore une fois, du public qui est présent ce jour-là. Et enfin, un retour progressif au calme et un temps de bilan, où peut-être des exercices de respiration, relaxation, assis, allongé, en fonction des besoins de chacun. Et un retour, alors pareil, il y a eu plusieurs cas de figure, soit une auto-évaluation, alors c'est peut-être un gros mot, mais juste un petit retour, donner une couleur, comment on se sent à cet instant présent, une onomatopée, pourquoi pas, si besoin, ou, voilà, un petit élément pour clôturer la séance et voir dans quel état de corps on est pour terminer. Voilà, vous avez donc les deux propositions de salle qu'on a eu la possibilité d'explorer. En bas à gauche, vous avez une des salles mises à disposition à l'hôpital, donc les premières sessions en intra. Et puis les deux images à droite, le petit salon convivial en haut, qui évoquait le premier temps d'accueil dont je vous parlais à l'instant, et la salle de danse en dessous, vous voyez, avec un peu de mobilier, tapis de sol, on a des bancs, des ballons de pilates qui permettent aussi de se projeter un petit peu sur les différentes séquences qui sont proposées. Voilà. Pertinence impact. Alors pour les patients, on le voit clairement déjà, soit dans les mimiques faciales que nous on dit en atelier, clairement, c'est pas forcément et à l'oral tout le temps, mais on sent vraiment une évolution de corps, clairement. Et on a aussi, on l'avait proposé plusieurs fois, des retours écrits, de manière anonyme, un petit papier. Chacun est libre de remettre à la fin, ou encore une fois un échange oral, très souvent et très positif. On avait proposé, voilà, ponctuellement, mais c'est sur des séances précédentes, des grilles d'évaluation, comment je le sens au début, comment je le sens à la fin, sur une échelle motivationnelle ou voilà, sur des items visuels aussi, ça peut pas mal fonctionner. C'est un peu abstrait, hein, clairement. Si vous avez envie, on pourra proposer l'échelle qu'on avait donnée aux participants. Voilà, sélectionner une image plutôt qu'une autre et peut-être échanger qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Voilà, ça c'était intéressant. Pour les soignants, clairement, je reviens sur ce qu'a dit Valérie, c'est une rencontre qui vient compléter l'entretien traditionnel sur une chaise, un bureau, avec la blouse. Là, on décloisonne clairement et ça vient complètement chérir l'état de base qu'ils peuvent avoir. C'est la désacralisation du soignant pour moi et c'est le point d'or de cet atelier. Je pense que vraiment, ça, c'est hyper important. On arrive en tant qu'individu, sans étiquette, soignant-soigné. On est l'individu aujourd'hui et maintenant qui vient agir avec son potentiel. Peu importe qui est autour. Et encore, ça donne vraiment confiance, bien conforter la mise en confiance avec le soignant. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus cette, je parle de la blanche, je ne sais pas, mais qui peut aussi, voilà, on est observé, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, là, on est tous dans le même bain. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir quand il y a un encadrant soignant qui se trompe, qui n'arrive pas forcément à entrer dans une séquence, justement, il y a un patient bien l'aider à entrer dans un duo, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant et encore une fois, ça vient conforter sur l'impact positif de l'atelier. Pour l'artiste, c'est toujours aussi appréciable de voir, ça vient conforter. Je suis à la bonne place et au bon endroit dans les bonnes chaussures. C'est-à-dire que le pouvoir de l'art, alors pouvoir c'est un gros mot, mais ouais, il y a une espèce de pouvoir quand même qui se passe là. Et ça vient donner tout ce que ça peut répercuter sur le corps, la cohésion entre les êtres. Encore une fois, je parle des êtres avec un grand E, sans étiquette sur les uns sur les autres, la sensation que ça peut provoquer l'un sur l'autre,
Et je lis parce que c'est vraiment ça, le simple plaisir à être et à faire ensemble. Et pour ma part, c'est à travers le mouvement. J'ai juste une petite anecdote. Effectivement, un atelier où une fois sur une séquence très libre, je ne sais pas si je peux me citer le nom, peu importe. Et j'avais laissé une séquence très très ouverte. Là, ça a duré un petit peu longtemps et puis le patient s'est laissé aller, mais de manière complètement inattendue. Et ça a duré, je pense que si je n'avais pas arrêté la musique, ça aurait pu continuer, peut-être pas des heures, mais je pense encore un bon moment. Donc on est vraiment surpris par la répercussion de l'art, de la musique, du corps, et je pense que de l'être ensemble aussi, ça c'est hyper important. Voilà, des petits mots aussi sur ces fameux petits papiers qu'on a pu récupérer. Quelqu'un qui m'avait fait sourire. Ça rejoint complètement ce que disait Valérie. Moi, il y a le star de la sécurité sociale qui m'avait fait beaucoup rire, mais c'est clairement ça. C'est vraiment une prise en soin complémentaire. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça. C'est pas une ordonnance, mais ça vient encore une fois, compléter ce qui est en cours dans leur cheminement personnel, dans leur parcours de soins, je pense, clairement. En dessous, vous avez une illustration de quelques-unes des séquences sur le site à l'extérieur de l'hôpital. La deuxième, en partant de la gauche, c'est une séquence de fin, on va en parler dans le déroulement juste après, on est en mimétisme tous les uns les autres. Ça, c'est une séquence qui fonctionne très très bien, très à l'écoute, encore une fois, du mouvement de l'un, de l'autre, et ça avait bien fonctionné. D'ailleurs, on voit déjà, j'avais invité des danseurs sur les dernières séances qui étaient venus, eux aussi, se fondre dans le dernier atelier avec soignants soignés. C'est chouette. Spécificité de la dictologie et ce que ça change dans la pratique. Une capacité d'adaptation à toute épreuve, c'est-à-dire on peut prévoir une séance de A à Z, elle se passera évidemment jamais comme ça. Ça vaut pour beaucoup de pratiques, je l'entends, mais moi, c'est vrai que d'autant plus de ma formation à la base très classique, très cadrée, etc. Là, ça ne se passe évidemment jamais comme on l'entend. Et tant mieux, parce que ça apporte de l'impro, de la nouveauté, et ça vient nourrir encore plus. Les façons qui étaient prévues ne viennent pas forcément. Et puis d'autres se mettent une tête alors que ce n'était pas prévu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi. Apprendre à travailler sans avoir d'état de base à l'avance, on en a discuté sur le trajet. C'est vrai qu'au début, j'avais ce petit a priori, entre guillemets, de dire sans savoir vraiment le parcours de soins, où est-ce qu'ils en sont, peut-être des petits éléments qui pourraient m'aiguiller pour ne pas mettre à mal surtout l'un plutôt qu'un autre. Ça avait été une petite appréhension personnelle. Mais ça m'a permis du coup d'observer davantage, d'être vraiment sur l'observation spontanée. Dès qu'on arrive sur ce temps convivial, on voit qui est là, comment ça se passe, on juge un peu l'ambiance, et ça permet aussi d'adapter. La spécificité du travail avec le public, l'éthologie, raisonner à l'instant T. Il faut, par expérience, on avait essayé de tisser des choses sur le long terme, ça ne fonctionne pas forcément parce qu'ils sont parfois de choses, mais clairement, il faut le respecter. Donc, projection à court terme, vraiment. Et travailler sans régularité. Alors, ça ne veut pas enlever la rigueur des propositions, mais effectivement, il faut accepter le fait, j'appuie sur le phénomène de montagne russe aussi. Une fois on est là, une fois on n'est pas là. C'est difficile, ça remet en route des choses dans leur planification, mais c'est vrai qu'il faut accepter ça, travailler sans régularité et l'absence d'engagement sur le long terme. Apprendre à repérer les besoins en séquence dirigée et libre, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, j'en avais parlé avec l'équipe. Ça revient en écho à cette histoire de ne pas avoir d'état de base au démarrage. Il y a des séquences dirigées qui vont être vraiment bienveillantes pour certains, alors que d'autres auraient besoin de séquences beaucoup plus libres en même temps. Donc il faut savoir jauger entre les deux pour que ça convienne à tout le monde. Dans une même séance, bien évidemment. Voilà. Du coup, merci Jessica. Juste pour rebondir sur l'état de base avant, il faut quand même savoir alors, les personnes qui s'inscrivent, il y a quand même toujours un regard de l'équipe pour savoir si c'est adapté ou pas leur participation sur le moment. Et puis, avant chaque séance, il y a un temps d'évaluation clinique pour savoir comment vont les personnes, est-ce qu'il y a eu des consommations, pas de consommation, pour justement être sûr que c'est propice à la participation à cet atelier. Donc, en tout cas, les personnes qui sont présentes quand même en atelier, ce sont des personnes qui sont à peu près stables sur le moment
pouvoir participer. Et quand je dis ça, pardon, c'était vraiment par rapport à moi. Oui. Mais bien sûr, c'est vrai, pas de souci. Mais oui, c'était par rapport à mes connaissances à moi, effectivement. Et donc, pour terminer assez rapidement sur l'intérêt clinique, mais ça, on pourra échanger avec vous si vous avez des questions. Ce qu'on a pu repérer au niveau en tout cas, des soignants, ne serait-ce que donc sur le temps de l'atelier, clairement, il y a une mise à distance des consommations, et notamment pour avoir animé d'autres ateliers, la question du tabac, par exemple, qui est parfois très difficile à gérer sur une demi-journée, on sent qu'il y a du craving, que les personnes parfois ne peuvent pas faire autrement que de sortir aller fumer. C'est clairement les deux supports sur lesquels je n'ai jamais vu un seul patient sortir de la séance en disant je vais fumer une cigarette parce que je ne peux pas, j'ai trop de craving. Donc en tout cas, ne serait-ce que sur la question du tabac pendant le temps des ateliers, on voit bien qu'il y a un tel engagement en fait, et sûrement du plaisir et plein de choses qui se passent qui font qu'ils ne pensent absolument pas à consommer. Ils ne pensent plus aussi aux soucis avec lesquels ils sont arrivés, etc. Et ça a un réel effet sur l'instant, en tout cas dans la question de la gestion du craving. Pour certains, le fait de s'engager chaque semaine et de venir, ça leur permet une aide au maintien de leur abstinence du moment. Et où certaines personnes, on a pu voir stabilisation des consommations, le temps en fait, de leur participation sur l'atelier. Ça permet de la sociabilisation aussi, ça c'est important, où ils peuvent partager avec d'autres personnes sans être dans moi je souffre de telle ou telle addiction, mais simplement juste de la vraie sociabilité qu'on peut retrouver dans le milieu ordinaire, et un sentiment de cohésion aussi de groupe qui fait du bien, où on voit parfois des petites amitiés qui se lient, ou en tout cas quelque chose d'une forme de rapprochement entre certaines personnes. Pour nous, les soignants, c'est un autre temps d'évaluation clinique, clairement, sur le temps de la séance, parfois sur le temps du trajet, quand on va en voiture jusqu'au studio de danse. C'est des moments où les personnes, elles nous parlent d'elles autrement qu'en entretien dans un bureau, et on peut aussi avoir accès à des choses qui ne sont pas toujours dites autrement. Ça a un effet extrêmement important dans la relation thérapeutique, et ça, les artistes ont insisté dessus, mais clairement, c'est vraiment un autre temps où finalement les personnes et parfois les patients pour lesquels nous sommes référents, finalement, ils vont nous voir d'une autre manière. Et effectivement, dans des moments où on galère, on est comme tout le monde, en fait, on n'arrive pas à faire l'exercice, ou alors on se lâche, on peut le plaisir, etc. Et souvent, je trouve qu'il y a vraiment une relation, ça simplifie, je pense. Ça simplifie et ça améliore la relation aussi. Par la suite, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et l'intérêt clinique vis-à-vis de la question de l'addiction, c'est aussi vraiment l'accès à la créativité, au plaisir, où les personnes, elles s'autorisent à nouveau, si elles l'ont été, ou clairement elles s'autorisent tout court, à aller chercher en elles des ressources en fait, pour inventer des choses, imaginer, se lâcher, et finalement d'expérimenter, d'être soit dans le plaisir en dehors des consommations, des comportements d'addiction. Ouais, et puis dans les émotions, je trouve que la préparation du corps est assez essentielle dans les deux ateliers, où là, entre personnes de triche, le mental, il veut enfin être mis de côté parce qu'on est dans l'instant, dans la spontanéité, et c'est vrai que les personnes addictes ou qui sont préoccupées par encore plein d'autres choses sont toujours dans le mental, et le corps est complètement oublié. Et là, ils retrouvent des émotions, ils retrouvent des choses qui sont complètement anesthésiées, et c'est génial. On voit les choses que ça fait, c'est un bel espace de liberté qui est top. Hein. Et donc, je pense qu'il ne reste plus de temps, mais est-ce que vous avez le temps de discussion, peut-être juste sur des changements durables, je vais les faire très synthétiques, le cas de Vincent et de Marjorie, pour illustrer un peu de façon plus concrète. Donc, Vincent, c'est un monsieur qui souffre d'une addiction à l'alcool et qui a aussi
un trouble psychiatrique important et pour qui on a vraiment vu au niveau clinique des changements. Donc, Élodie, qui est ta référente, malheureusement, elle a dû partir, mais elle m'avait noté voilà, 2-3 petites choses pour le signifier. Donc, lui, il a participé en plus aux 2 ateliers. Et clairement, c'est un monsieur voilà, qui est très inhibé, qui a une forte anxiété sociale pour être en relation tout court et qui s'est amplifié depuis le Covid et suite aux nombreux confinements. Et en fait, au fur et à mesure des ateliers, et notamment à partir du clown, il y a eu vraiment une ouverture au fur et à mesure. Il a pu prendre de l'assurance, s'autoriser à improviser, ce qui a vraiment été impossible pour lui au départ. Il a intégré une dynamique de groupe aussi, chose qui n'était pas évidente pour lui. Il a créé du lien avec d'autres patients. Il y a eu un réel changement de posture et Élodie, qui le suit en individuel, elle a pu voir des effets par la suite dans son accompagnement. Il s'est mis à entreprendre des démarches tout seul, à passer des appels téléphoniques tout seul. Il a pu participer à d'autres activités extérieures proposées sur le XAPA. Il a été aussi moteur dans la dynamique de groupe lors de sorties thérapeutiques. Ce qui fait que vraiment, cette confiance en lui, on voit qu'elle s'est vraiment ancrée de manière durable. Et ça a forcément des effets sur ses consommations d'alcool, puisque c'est quelqu'un qui consomme beaucoup quand il y a de fortes angoisses. Et donc là, en tout cas, le temps de participation de l'atelier, il y avait quand même une diminution de ses consommations. Et pour le cas de Marjorie, c'est une dame qui souffre d'un TCA de type boulimie, avec aussi des consommations d'alcool assez massives sur des contextes festifs. Et elle, c'est une dame qui a une anxiété sociale extrêmement forte, c'est-à-dire qu'elle a vraiment même du mal à prendre les transports en commun, à regarder les autres dans les yeux. Et donc là, elle s'est mise un peu au défi de participer à l'atelier d'expression corporelle avec Jessica, ce qui n'a pas été évident pour elle du tout. Elle s'est accrochée. Et elle a pu accéder à la proposition de Jessica d'intégrer un cours de danse classique, chose qu'elle souhaitait faire depuis un moment, mais elle ne s'est jamais autorisée du fait de son anxiété sociale. Et donc, clairement, cette intégration voilà, a marqué aussi une amélioration de ses symptômes psychiatriques. Et par rapport au TCA, ça a permis aussi de commencer à aborder la question du rapport au corps, de sa dysmorphie qui est extrêmement sévère. Donc, ça a été aussi un apport clinique, ces temps de participation, pour retravailler ensuite en entretien. Voilà, en entretien. Et donc, pour terminer, et ensuite on vous laissera poser des questions. Donc, c'est juste la petite pub interne pour dire que justement l'atelier redémarre le jeudi 6 avril. Donc, on démarre par la section clown. Donc, ce sera tous les jeudis matins de 10h à midi, d'avril à juin. L'expression corporelle, ce sera à partir de septembre, également tous les jeudis matins, pour marquer aussi une régularité et un repérage pour les patients. Et donc, les professionnels qui sont impliqués dans notre service, ce sera donc Nathalie, infirmière, Élodie, CESF, moi-même, et Fabienne Michel, éducatrice, qui est juste derrière moi. Voilà. Donc, c'est fini pour nous, pour notre présentation. Ok, merci beaucoup à vous pour cette présentation claire, précise, passionnée. Voilà, donc je passe la parole aux participants en visio pour